Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Connectez-vous, partagez la vidéo. Chers compatriotes, comme j'avais promis être encore en direct pour la deuxième fois, me voici encore à nouveau. Chers internautes, en tout cas, merci. C'est toujours un plaisir d'être devant vous. Merci de tous vos soutiens. Merci pour tout. Alors, chers internautes, déjà, un petit mot pour les pays comme le Burkina Faso, Mali et le Niger. Ces trois pays dont nous suivons la politique de très près, le développement de ces trois pays, c'est un grand plaisir pour nous, peuple africain. Voir le Burkina Faso, où le président Traoré est en train de réaliser ce qu'il est en train de réaliser, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, les réalisations du président burkinabé, c'est pas l'argent dont il est parti emprunter du côté du Fonds monétaire international, FMI, ou du côté de la Banque mondiale, ou du côté du Club de Londres ou Club de Paris, mais c'est les fonds propres. C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Alors, donc, au regard de tout ce qui se passe, je suis en direct. Au regard de tout ce qui se passe du côté du Burkina Faso, vraiment un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Mais je tiens à dire ceci. Pour nous qui sommes de la République du Congo, et suivez-moi très attentivement, ce qui se passe du côté du Burkina Faso, la manière que le président Traoré et tout le gouvernement sont en train de travailler, que ce soit du côté du Niger ou du Mali. Vraiment, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, vous devez avoir honte. La honte aussi est pour Paul Biya et son régime, tous ceux qui composent son pouvoir. La honte aussi est pour Paul Biya, pour ne pas dire le peuple camerounais, pour Paul Biya. Regardez Ibrahim Traoré, à peine arrivé au pouvoir. Ça fait combien d'années Ibrahim Traoré est au pouvoir? Ça fait combien d'années le dictateur génocidaire Sassou Nguesso est au pouvoir? Ça fait combien d'années Paul Biya est au pouvoir? Ça fait combien d'années la famille Bongo, c'est toujours la famille Bongo qui est là? Parce que Olingi Nguema fait partie de la famille de Bongo. S'il y a des gens qui ne le savent pas. Ça fait combien d'années en Afrique centrale que nous avons tous ces personnes que je viens de citer là? Et pour voir l'Afrique centrale à ce stade-là, à ce niveau-là. Mais regardez, Ibrahim Traoré, tout ce qu'il est en train de réaliser, avec les fonds propres, nous sommes en train de voir ça. La honte est pour le dictateur Sassou. La honte est pour ceux, les Paul Biya, ceux qui se comportent au pouvoir, qui n'ont rien fait de bon pour leur pays, pour la population. Et ils aiment le pouvoir, or le pouvoir ne les aime pas. Ils aiment se comporter au pouvoir, or qu'ils n'ont rien apporté de bon à leur population. Mais regardez le président Traoré, Ibrahim Traoré, comment il travaille. Ça fait combien d'années qu'il est là? La honte est pour vous. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, vous qui venez de vous connecter. Alors,
Comme j'ai imprimé les dossiers, je vais aller très rapidement. Regardez. Tapotez la vidéo, partagez la vidéo. Regardez. Moi, je parle avec des preuves. Regardez. Regardez. Regardez un monsieur de 95 ans ou de 105 ans, un monsieur de 200 ans. Regardez le dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Regardez. Regardez, parce que regardez bien la photo, je parle avec des preuves. Regardez de vous-même. Regardez déjà un homme de 120 ans, 125 ans. Regardez comment il se décape la peau. Regardez d'abord comment il se décape la peau. C'est une honte. C'est une honte, non pas pour le peuple congolais, mais pour toute l'Afrique. Regardez comment il se décape la peau. Mais le plus grave encore, regardez ses mains. Regardez. Regardez le visage. En République du Congo, rupture de stock de Carolite. Rupture de stock de Carolite parce que le monsieur se décape la peau avec du Carolite. Mais regardez encore, le plus flagrant, les mains. Regardez, tout noir. Tout noir. Et regardez le visage. Regardez le visage. Regardez le visage. Et regardez ses mains. Il se décape la peau. Et ce monsieur, Kimpap Vita, bonsoir. Il se décape la peau. Et ce monsieur, vous le respectez, vous l'appelez président. Un monsieur qui a 95 ans ou 98, 100 ans, 105 ans. Ce monsieur qui se décape la peau. Déjà, pourquoi je dis ça? Parce que l'âge réel de Sassou Nguesso, les gens ne connaissent pas son âge réel. Il a bidouillé son année de naissance. Donc, un monsieur qui a 92 ans, 95 ans ou 105 ans, regardez comment il se décape la peau. Regardez, regardez. Et vous l'appelez président et vous le respectez. Est-ce qu'on peut respecter monsieur comme ça qui se décape la peau? Regardez le visage et regardez les mains. Regardez. Là, il ressemble à Jacques Chirac. Un complexé. Là, regardez le visage, tout blanc, et regardez les mains, tout noir. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça normal? Ce monsieur, quel exemple il peut donner à une population? Le monsieur là, est-ce qu'il, quand il se décape la peau, est-ce qu'il honore ses enfants? Est-ce qu'il honore ses petits-enfants? Regardez, ce n'est que la vérité, moi je parle avec des preuves. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Regardez vous-même, regardez, vous qui le soutenez. Est-ce qu'un monsieur qui a 95 ans, 105 ans, 125 ans, qui se décape la peau pour ressembler à Jacques Chirac, qu'il avait ramené au pouvoir par un coup d'État, regardez comment il est. C'est une honte. C'est une honte. Regardez. Et vous là, les enfants là, et vous les petits-enfants, vous croyez qu'il vous honore? Il ne peut pas vous honorer, mais c'est une honte, Sassou Nguesso. Regardez. Regardez. Regardez comment il se décape. Maintenant, à côté, regardez bien. C'est qui est là? C'est sa maîtresse que vous appelez Claudia. Regardez, Claudia. Claudia à côté. Tout le temps à côté, Claudia. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà, il n'y a que des idiots avec des faux comptes, voilà. Tout de suite, moi je bloque. Chez moi, c'est comme ça. Voilà. Oui, ça montre bien que vous avez un sérieux problème. Ça montre bien que vous avez un sérieux problème. Alors, un soi-disant président qui n'a jamais été élu, il s'est autoproclamé. Donc, le président autoproclamé, le dictateur génocidaire Sassou Nguesso, qui se décape la peau, mais c'est une honte. C'est une honte, honnêtement. Même vous-même qui êtes connecté là. Dites-moi, c'est pas une honte? Regardez, regardez, regardez. Il se décape la peau, c'est une honte. Voilà. C'est une honte. En République du Congo, rupture de stock de Carolite. Regardez. Voilà. Peuple congolais, chers compatriotes, j'ai d'abord voulu commencer par la photo du dictateur Sassou Nguesso, mais restez connectés, tapotez la vidéo, partagez la vidéo, parce que je parle avec des preuves. Voilà. Alors, je parle avec des preuves, les documents sont là.
Denis Sassou Nguesso, République du Congo. Valeur nette, 150 millions de dollars. Source de richesse, pétrole, investissement, en bois. Ça, c'était dans ces années-là. Hein. Ce que je suis en train de vous révéler, regardez ce qui est écrit. Regardez, je parle avec des preuves. Ce que je suis en train de vous révéler, ce sont des recherches. Je fais des recherches et j'imprime des documents. J'en ai imprimé. Je le fais avec mon argent parce que je suis celui qui parle avec des preuves. J'aime avoir des documents avec moi. Voilà. Donc, comme ça, il n'y aura rien à dire. Alors, donc, Denis, je reprends la partie. Denis Sassou Nguesso, valeur nette 150 millions de dollars. Source de richesse, pétrole, investissement en bois. Investissement en bois. Détail. Gouverné par intermittence depuis 1979. La richesse de Sassou Nguesso est liée au pétrole du Congo. La richesse de Sassou Nguesso est liée au pétrole du Congo. Avec plusieurs barils de pétrole en extrait tous les jours, des allégations de comptes offshore. Se compense la confiance du public avec 46% de pauvreté. La pauvreté à cette époque-là. Là, aujourd'hui, ça avait augmenté. 46% de pauvreté. Ce qui était reconnu à cette époque-là. Pour Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, chers compatriotes, monsieur Nitou parle avec des preuves. Je vais vous faire des graves révélations. Des graves révélations. Maintenant, je dis bien, si Sassou, tu es un bonhomme, comme je t'ai toujours lancé des défis, à vous, l'entourage de Sassou Nguesso, si vous êtes des bonhommes, je vous ai toujours lancé des défis, venez me contredire de ce que je veux révéler. Si vous, à votre niveau, et que vous trouvez que c'est faux, ce que je vais dire que c'est de la diffamation, les tribunaux sont là. Peuple congolais, chers compatriotes, monsieur Nitou parle avec des preuves. Au moment où la population congolaise, depuis des années, vit dans une extrême pauvreté. Au moment où la population congolaise est dans la misère, dans la souffrance, comme je vous ai toujours dit, la République du Congo est un gâteau, mais un gâteau pour les étrangers. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Peuple congolais, chers compatriotes, ça fait mal et très mal. Des gens qui ne sont pas originaires de la République du Congo, mais qui occupent un poste ministériel, payés plus de 15 millions de francs CFA, avec tous les avantages qui accompagnent. Mais ces personnes-là ne sont pas de la République du Congo. Ça fait mal et très mal. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, je sais que vous êtes connectés. Mais je vais vous montrer quelque chose de vous-même, dans votre âme et conscience. Je sais que ça vous ferait mal. Regardez. Regardez. Vous voyez la dame que vous voyez là? La dame que vous voyez là, elle est de la RDC, ex-Zaïre. Donc, ex-Zaïre, hein, de la RDC. Écoutez-moi très attentivement ce que je vais expliquer. Et je ne suis pas dans les débats, ceci, cela. Moi, je parle pour mon pays, je défends la République du Congo. Et quand il s'agit de défendre mon pays, ça, j'ai une autre posture. Je dénonce ceux qui profitent de la richesse du Congo. Je dénonce toutes les combines de tout genre. Le peuple doit être informé. Voilà pourquoi j'informe le peuple. Regarde, je parle avec des preuves. Si les photos que je suis en train de montrer, si la dame là, elle n'est pas d'accord, je vis en France. Il y a une loi qui condamne la diffamation. Les tribunaux sont là. Regardez. La dame que vous voyez là, vous la voyez, elle est de la RDC. Là, vous avez Martin Fayoulou. Là, vous avez l'autre, je l'ai oublié. Celui-là, j'ai oublié son nom là. Regardez bien son visage là, vous pouvez me le dire. Le président de Mazembe là, l'homme d'affaires là. Katumbi, merci beaucoup. Là, vous avez Katumbi. Vous avez Martin Fayoulou. Là, vous avez donc Anne-Émilie Poto, la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Là, vous avez la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Ça, c'est la petite sœur
d'Antoinette Sassou Nguesso, la fille de Maman Poto, le nom est la Poto, Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto. C'est la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Elle est de la RDC. Voici la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso, Anne-Émilie Poto. Donc, là, c'est quand elle briguait la députation en RDC. Avec, dans le lot, Martin Fayoulou et Katumbi. Regardez. Elle est de la RDC. Regardez, M. Nitou parle avec des preuves. La petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Regardez. Elle vit en RDC. Elle vit en RDC. Donc là, c'est quand elle cherchait à être députée en RDC. Numéro 4. Martin Fayoulou est là. Katumbi est là. Donc, Anne-Émilie Yaoba Poto. Regardez, la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Regardez. Si ce que je suis en train de dire, je lance des défis à Sassou Nguesso, à Antoinette et à Anne-Émilie Yaoba Poto de saisir les tribunaux pour diffamation. Si ce que je dis c'est faux. Peuple congolais, regardez bien ce visage. Parce que le plus grave va arriver. Je vais vous montrer un document. Sassou, je t'avais fini. Tu es un criminel. Tu es un voleur. Tu es un assassin. Tu détestes les Congolais et tu détestes le Congo. Moi, je suis celui qui parle avec des preuves. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Voilà. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Donc aujourd'hui, au lieu que les Congolais puissent vivre, puissent profiter de la richesse, c'est les étrangers qui profitent de cette richesse-là. C'est les autres qui sont là à s'enrichir. Voilà. Je vous ai montré la photo. Maintenant, je continue. Regardez. Maintenant, là où c'est plus grave, Anne-Émilie Yaoba Poto, la petite sœur d'Antoinette, elle est nommée par Sassou Nguesso, elle avait été nommée par Sassou Nguesso au rang de ministre en République du Congo. Je dis bien au rang de ministre en République du Congo. Je suis bien les commentaires là. Donc c'est celui qui va commenter, qui va dérailler dans des commentaires, moi je bloque. Chez moi, on bloque. Voilà. Zoba, c'est toi. En plus, tu portes ton nom Zoba. Voilà. Et regardez-moi des gens comme ça là. Zoba, je te bloque tout de suite là. Zoba Ezayo. Hein? Qui zègne Ezayo. Zoba. Moi, je défends mon pays. Je parle pour l'intérêt de mon pays. Toi, défends ton pays. OK? Voilà. Là, c'est pas des histoires. Je ne suis pas contre mes frères de la RDC. Je ne suis pas contre mes soeurs de la RDC. Mais je parle pour mon pays. Parce que ce que tu ne sais pas. Le désavantage de vous, vous êtes vous êtes trop facile dans les insultes, sans pourtant prendre le temps de comprendre, de raisonner, de réfléchir. C'est là, Bouzobanabino et Bimaka. Le niveau. Parce qu'on prend d'abord le temps d'écouter. Et après, on analyse et on comprend. Mais vous êtes tellement trop facile dans les insultes. Cela montre le niveau que vous avez. C'est ça le problème. C'est trop facile chez vous. Zoba, Kizengi, Libola Mamanayo. Ça c'est connu ça. Et ceux qui sont dans ce logiciel-là, souvent c'est des gens qui sont dépourvus d'intelligence, qui n'ont pas d'argument. Voilà, je poursuis. Regardez. Vous voyez? Mais le problème c'est que, le plus grave, elle est nommée ministre, elle est au rang de ministre en République du Congo. Donc, elle est payée plus de 15 millions de francs CFA. Et de tous les avantages qui suivent. Est-ce que cela est normal? Donc, je m'explique. À mes frères de la RDC, est-ce que vous allez accepter que Mopaya, un étranger, à Vaninae, Rwanda, il habite du côté de Rwanda, je prends un exemple. Mais rwandaise, il réside du côté du Rwanda. Mais en RDC, elle est nommée ministre. Elle touche un gros salaire. Est-ce que mes frères de la RDC, est-ce que mes soeurs de la RDC vont accepter ça?
Pas du tout. Je parle avec des preuves. Voilà. Voici maintenant le décret. Le décret. Signé par le dictateur Sassou Nguesso pour nommer la petite sœur d'Antoinette, Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto, au rang de ministre. Le document est là. Je parle avec preuve. Voici le document signé par le dictateur Sassou Nguesso pour nommer la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso presque au rang de ministre. Au rang de ministre. Pour toucher plus de 15 millions de francs CFA avec tous les avantages qui sont suivis. Et pourtant, elle habite en RDC. Elle est originaire de la RDC, ex-Zaïre. Là, elle briguait la députation en RDC. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Je vais lire le décret, puisque je parle avec des preuves. République du Congo, présidence de la République, secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2004-46 du 17 mars 2004. C'est en 2004, Sassou Nguesso avait nommé presque au rang de ministre. Portant nomination d'un charge de mission. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'article, vu le décret numéro 2002-373 du 4 décembre 2002, portant attribution et organisation du cabinet du président de la République. Vu le décret numéro 2003-13 du 3 février 2003, portant modification de l'article 24 du décret numéro 2002-373 du 4 décembre 2002, portant attribution et organisation du cabinet du président de la République. Décrète. Article 1er. Madame Carlos Poto Anne-Émilie Yaoba est nommée chargée de mission du président de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise en fonction de Madame Carlos Poto Anne-Émilie Yaoba sera inséré au journal officiel. Fait à Brazzaville le 17 mars 2004, Denis Sassou Nguesso. Monsieur Nitou parle avec des preuves, le document est là. Salut Alino, Alekimpo salut, le décret est là. Maintenant, donc, étant comme chargé de mission du président de la République, nommé au titre de chargé de mission du président de la République, donc elle est au rang de ministre. Donc, Anne-Émilie Poto Yaoba, la petite sœur d'Antoinette, qui vit en RDC, originaire de la RDC, ex-Zaïre, la petite sœur d'Antoinette. Donc, Sassou l'avait nommé ministre en République du Congo. Le décret est là. La signature de Sassou est là. Regardez. La signature de Sassou. Voilà, le nom de Sassou. Voilà, ce que je venais de faire lecture. Regardez, le document est là. Vous le voyez à l'envers, c'est normal. Voilà, le document est là. Oui, oui, petite sœur, oui. Même mère, oui. C'est la fille de maman Poto, hein. C'est la fille de maman Poto. La maman Poto, elle est là, elle porte le nom Poto. Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto. Regardez, la petite sœur d'Antoinette. Elle vit en RDC. Là, c'est quand elle briguait la députation, étant avec les Martin Fayoulou et les Moïse Katumbi. Voilà. Anne-Émilie. Elle est zaïroise. Mais nommée ministre en République du Congo par le dictateur Sassou Nguesso, le décret là.
Le décret est là. Maintenant, vous qui soutenez le dictateur Sassou Nguesso, venez me contredire. Venez me dire le contraire. Je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Si Anne-Émilie Poto, si elle n'est pas contente de ce que je suis en train de dire, je vis en France, les tribunaux sont là. Si Sassou n'est pas content, lui, Sassou, il peut saisir les tribunaux. Il a des cabinets d'avocats, non? Si Antoinette, quand on vous dit qu'elle n'est pas congolaise, Antoinette, elle n'est pas de la République du Congo. On l'a expliqué. On l'a dit à plusieurs reprises. Elle a pris un nom, Chibota, qui n'est pas son, c'est pas son nom. Son vrai nom, je vous avais donné le vrai nom d'Antoinette Sassou Nguesso. Elle s'appelle Mboyo Antoinette. Le vrai nom d'Antoinette, c'est Mboyo. Mboyo, son nom, c'est Mboyo Antoinette. Le nom, son vrai nom, c'est Mboyo Antoinette. Antoinette Sassou Nguesso, son nom, c'est Mboyo. Il faut qu'on explique pour que ceux qui ne sont pas de la République du Congo puissent comprendre un peu. Sassou, dans les registres de notre pays, son nom, c'est Sassou. Son prénom, c'est Denis. Il n'y avait que ça. Sassou, son nom est Denis. Il est le seul à avoir le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Ce n'est qu'après, en 1979, c'est là qu'il va rajouter maintenant Nguesso. C'est pour ça que dans les documents officiels de la République du Congo, auparavant, il ne portait pas le nom Nguesso. Auparavant, le nom Nguesso ne figurait pas. Ce que je suis en train de dire, c'est ça. Le nom Nguesso ne figurait pas. C'est bien après qu'il est venu rajouter le nom Nguesso. Donc c'est pour ça que dans les documents officiels d'avant, vous avez que le nom de Sassou, Denis. Sassou Denis. Donc, en prenant le nom Nguesso, c'était devenu maintenant Sassou Nguesso. Oh, Denis Sassou Nguesso. En se mariant avec Antoinette, Antoinette va prendre maintenant les noms de Sassou et Nguesso. D'où maintenant Antoinette Sassou Nguesso. Est-ce que vous me saisissez? Or, Antoinette, elle avait seulement pris le nom de Sassou et Nguesso. Mais son vrai nom de départ, de jeune fille, c'est Antoinette Moyo. Antoinette Moyo. Un nom qu'elle n'aime pas qu'on puisse prononcer. Voilà. Il est le seul à avoir le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. En République du Congo, il est le seul à avoir le nom Sassou. Le nom Sassou, ce n'est pas un nom congolais. Et c'est la vérité. Voilà. Je poursuis. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, je viens avec des dossiers pour vous informer, peuple congolais. Je poursuis. Là, je viens de vous parler de Anne-Émilie Yaoba, Carlos Poto, la petite sœur d'Antoinette. Le Congo est pillé de fort en comble. Le peuple congolais dans la pauvreté, le peuple congolais dans la misère, le peuple congolais laissé à l'abandon. Les gens souffrent. Si le Congo était bien géré, on n'allait pas être dans cette situation. On manque même quelque chose de plus important de la vie de l'être humain. L'eau. L'eau qui est source de vie. On manque même de l'eau en République du Congo. Vous savez, vous pouvez manquer la nourriture. Vous pouvez manquer de l'eau. Non, vous pouvez manquer la nourriture. Vous pouvez manquer quelque chose de manger, à manger. Mais pas l'eau. Pas l'eau. Est-ce que vous savez qu'avec l'eau, même si vous n'avez pas quelque chose à manger, mais vous avez de l'eau, on vous prive de la nourriture, vous allez vivre, ça dit que vous allez vivre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, disons ça comme ça. Parce que vous avez l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Mais en République du Congo, ils nous privent même de l'eau. On n'a pas d'eau en République du Congo. C'est fait exprès. Et l'eau qui sort des robinets, quand ça sort en plus des robinets, après plusieurs mois, et quand ça sort des robinets,
Quelle est la qualité de ce taux-là? C'est une façon aussi de tuer la population. Le taux de mortalité en République du Congo est très élevé. Est très élevé. Le taux de mortalité est très élevé. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. Mais regardez le président Traoré à peine arrivé. Regardez l'hôpital construit par le président Traoré avec son gouvernement du côté du Burkina Faso. Regardez. Le président Traoré, il n'est pas parti emprunter de l'argent du côté de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, FMI, ni au Club de Londres, ni au Club de Paris. Tout ce qu'ils sont en train de réaliser du côté du Burkina Faso, c'est avec les fonds propres. Les autoroutes, les hôpitaux, les entreprises, des usines. Ça fait combien d'années le président Traoré est au pouvoir? Ça fait combien d'années le dictateur, voleur, assassin sanguinaire, Sassou Nguesso est là? Puisqu'on ne juge, on ne parle qu'en termes de bilan. Voilà pourquoi maintenant, je partage massivement les publications du Burkina Faso, du Niger ou du Mali. C'est pour mieux vous foutre la honte, vous qui soutenez un fainéant, un moribond, un incompétent notoire, un idiot parmi les plus idiots, un voleur, un sauvage habillé, né dans la forêt, grandi dans la savane, un moins que rien, un troubadour, un vindibou de la première heure, un homme qui ne sait même pas se tenir à table. Peuple congolais, chers compatriotes, n'ayez pas peur de ce voleur-là. C'est un voleur. Vous n'avez pas à le respecter. Dans la vie, on ne respecte pas les voleurs. Un assassin, un criminel, il faut lui pointer du doigt. La place de Sassou est en prison. Comme je l'avais dit une fois, je le redis encore, le jour où, si cela arrivait, qu'on attrape Sassou, je l'avais dit, je le redis encore, laissez-moi cette chance-là d'arriver au Congo. Parce qu'avec moi, Sassou Nguesso va nettoyer les caniveaux en République du Congo. Enchaîné, en tenue de prisonnier. Je vais le ramener, on va le ramener partout. Sassou Nguesso va nettoyer les toilettes à la maison d'Ari. Sassou Nguesso va aller nettoyer les toilettes dans les hôpitaux, au CHU, à l'hôpital Assissé, l'hôpital de Luanji. Sassou Nguesso va nettoyer les caniveaux au marché de Mungali, marché Total, Wenze. C'est-à-dire qu'il sera enchaîné, en tenue de prisonnier. Le peuple doit le voir. C'est-à-dire que c'est de la manière qu'on va lui montrer comment lui, il nous a fait mal, il nous a humiliés. Le jour où on va l'attraper, ça serait ça. Ça va nous nettoyer des caniveaux. Peuple congolais, cher compatriotes. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Comment peut-on accepter un petit pays immensement riche? Nous ne sommes pas nombreux. Si le pays était bien géré, les Congolais ne pouvaient pas être dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Les gens meurent à une vitesse incroyable. Les gens meurent à une vitesse incroyable. Écoutez le message que je vais vous faire passer. Ce message venu de la part d'un retraité, d'un médecin retraité en République du Congo. Le message que je vais vous livrer, c'est un message d'un papa qui est à la retraite, qui m'a dit, fils, toi qui parles dans ces histoires-là, au pays tu es suivi, passe ce message-là. Mais protège-moi. Peuple congolais, chers compatriotes, vous qui êtes au pays, ne dites pas qu'on ne vous avait pas informé. Ne dites pas qu'on ne vous a pas livré le message. Doublez de vigilance. S'il est possible de ne même plus aller dans les hôpitaux publics, n'y allez plus. N'y allez plus. N'y allez plus. Si vous pouvez aller dans les trucs privés, allez-y. Allez-y. Il y a des médecins
qui sont de la loge diabolique et satanique du criminel génocidaire Sassou Nguesso. Ces médecins ont pour mot d'ordre, ont des directives d'éliminer bon nombre de Congolais. D'éliminer bon nombre de Congolais. C'est pour cela que dans les hôpitaux publics, en République du Congo, vous allez à l'hôpital, un exemple, pour un mot de tête, vous allez perdre votre vie. Vous allez à l'hôpital, oh, vous avez mal au ventre, vous allez perdre votre vie. Il y a des médecins qui ne sont pas des médecins, mais qui sont de la loge diabolique, satanique de Sassou Nguesso, qui reçoivent des directives. Il faut tuer bon nombre de Congolais. C'est pour cela qu'en République du Congo, les gens meurent à une vitesse incroyable. En une journée, plus de 150 corps sortis à la morgue de Brazzaville. En une journée, plus de 180 corps sortis de la morgue de Pointe-Noire, parce qu'on est en train de nous éliminer. C'est pour cela qu'il y a des enfants, aujourd'hui, disent, mais j'ai accompagné, papa, il est rentré, mais comment ça se fait? Il est mort, il est décédé. On nous tue en République du Congo. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. On nous tue en République du Congo. Il y a des médecins qui ont reçu des directives de la part du dictateur Sassou Nguesso, de la part du régime de Sassou Nguesso, de tuer bon nombre de Congolais. Vous savez, les corps à la mort de Brazzaville, vous savez comment on avait surnommé ces corps-là? Les Moseka. Les Moseka. Ils ont des primes sur chaque décès d'un Congolais. Je le dis bien, ils ont des primes sur chaque décès d'un Congolais, puisqu'ils sont enregistrés. Ils ont des primes. Et en même temps, il faut faire fonctionner la morgue de Brazzaville. N'oubliez pas de dire d'un proche du dictateur Sassou Nguesso qui avait dit ceci, que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville. Je répète encore, un protégé de Sassou avait déclaré en disant ceci, que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville, de la ville de Brazzaville. Merci beaucoup. Stevie, quand on vient confirmer mes dires, ça montre bien que je suis dans la vérité, je n'invente pas. Oui, c'était Okemba, un protégé de Sassou qui avait dit ça. Comment dans un pays on peut déclarer, on peut dire que la morgue est le poumon économique de la ville de Brazzaville. Donc, ils se réjouissent quand il y a plusieurs morts, parce que l'argent rentre dans les caisses de la mairie. D'où il y avait eu plusieurs scandales à la mairie de Brazzaville, plusieurs détournements de deniers publics, l'argent disparu dans les caisses de la mairie. Est-ce que le peuple congolais, vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Peuple congolais, dans quel terme que je dois dire certaines choses pour que vous puissiez comprendre? Je poursuis. Je pose la question. Tout à l'heure, je viens de vous montrer la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. La petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Elle vit au RDC. Donc, elle est zaïroise, enfin, ex-Zaïre, voilà. La petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto. Là, c'est quand elle cherchait la députation avec les Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, la petite sœur. Nommée par Sassou Nguesso ministre en République du Congo. Nommée par Sassou Nguesso ministre. Donc, elle touche plus de 15 millions de francs CFA. Elle vit en RDC. Elle est originaire de la RDC, ex-Zaïre. Mais en République du Congo, elle est ministre. Elle a un salaire de 15 millions. Le décret de nomination par le dictateur génocidaire Sassou Nguesso, le décret est là. Regardez. Je parle avec des preuves. Maintenant, vous qui êtes contre M. Nitou, vous les jaloux et haineux, mais faites des recherches comme M. Nitou. Imprimez aussi des documents. Faites des vidéos qui arrivent à informer le peuple congolais. Que du début jusqu'à la fin, que les Congolais puissent retenir quelque chose, puissent apprendre quelque chose, au lieu de venir faire des vidéos qui n'ont ni tête ni queue pour venir divertir la population congolaise. Et dans ça, il y a des Congolais aussi qui tombent dans ce jeu-là. Vous êtes des ennemis du peuple, vous êtes des corrompus. Vous les haineux et jaloux.
La honte est pour vous. Mais M. Nito est toujours là, par la grâce de Dieu, par la force des esprits. Je parle toujours pour l'intérêt de mon pays, la République du Congo, et pour l'intérêt du peuple congolais. J'informe le peuple. Ça ne vous fait pas plaisir d'avoir de telles informations? Je parle avec des preuves. Je brandis des documents. Je poursuis. Les documents sont là. Comment peut-on accepter une étrangère? Elle n'est même pas dans la République du Congo. La petite sorte d'Antoinette, parce qu'Antoinette, elle n'est pas congolaise. Je reprécise seulement. Elle vit en RDC. Députée de Lamouka. Députée de Lamouka. Mais Sassou Nguesso va nommer Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto, ministre en République du Congo. Je te bloque, tu es idiot. Je ne t'ai pas invité ici, toi. Je ne suis pas dans les gradins. Tu es idiot. Voilà. Je ne suis pas dans les gradins. Tu es idiot. Tu n'as rien compris, ok? Voilà. Voilà. Tous ceux qui ont mené la lutte, la majorité de tout ce monde a été à l'extérieur. De Gaulle. Excusez-moi. Excuse-moi. Je te rappelle. Hein? Ok. Je te rappelle, oui, je t'envoie un message. Merci. Excusez-moi. De Gaulle était en République du Congo pendant 3 ans. Voilà. C'est là-bas qu'il s'était préparé. Pendant 3 ans presque. Voilà. Avant de déclencher tout ce qu'ils avaient déclenché. Et au passage dans l'histoire, c'est pour ça que les Bokassa, il habitait à Bakongo. Jean Bédel Bokassa Ier, il habitait à Bakongo. Parce que Bokassa, Jean Bédel, il était responsable des troupes. Bédel Jean Bokassa Ier, l'empereur Bokassa, il habitait à Bakongo, au camp de la milice. C'est pour ça que tout ce monde-là, capitale de la France libre quand même, Brazzaville, tout s'est préparé là-bas. Est-ce que De Gaulle, il est ici en France? Est-ce que De Gaulle se préparait ici en France? Il était bien à l'extérieur, non? Donc, idiot, vous autres là, bande d'idiots que vous êtes. Ça se joue, vous êtes au gradin, vous venez au pays, bande de criminels. Dieu seul sait. Peut-être qu'on viendra un jour et vous allez voir. Peuple congolais. Donc, tout à l'heure là, c'était ça. Voilà. La petite sœur d'Antoinette. Maintenant, je poursuis. Je pose la question, je vous pose la question avant que je puisse rentrer dans les détails. Lucien Bata. Lucien Bata. Ah, je sais que je vous fais mal. Hein. Très mal. Hein. Sassou et le clan Sassou, tout ce monde-là, je vous fais mal. Je sais que les petits enfants là sont connectés. Hein? Tout ce monde-là sait que vous êtes connectés au niveau du pays là-bas. Vous regardez, même ceux qui sont en France. Je sais que je vous fais mal, et très mal. La vérité restera toujours la vérité. Et la vérité fait mal. Voilà. C'est à travers la vérité qu'on va vous chasser et vous allez partir. Lucien Bata, il est de quelle origine? Je pose la question. Lucien Bata, il est d'où? Lucien Bata. Lucien Bata, il est originaire de la RDC. Lucien Bata, il est originaire de la RDC. Il est originaire de la RDC. Lucien Bata. Il est de la RDC. C'est pour cela que Lucien Bata, toutes ses affaires sont du côté de la RDC. C'est pour ça que Lucien Bata, j'avais montré ses Rolls, hein, dans le passé, hein, il y a 4 ans, 5 ans de cela. J'avais montré les Rolls de Lucien Bata, le train de vie de Lucien Bata en RDC. Tout est basé en RDC, Lucien Bata. Mais le plus grave, c'est que la femme de Lucien Bata, Madame
Je vais lire le nom difficilement. Elle se prénomme Philo. J'ai le dossier. Dites à Lucien et Bata, je vais démonter. Donc lui, déjà, je l'avais démonté, Lucien et Bata. Lucien et Bata avait cherché à rentrer en contact avec moi. Lucien et Bata, il pense que on peut corrompre tout le monde. Il voulait que je ne parle plus de lui. Il voulait discuter avec moi. Lucien et Bata, tout de suite, j'avais renvoyé sur les cordes pour lui dire chez moi, on ne discute pas. Je n'ai pas discuté avec Lucien et Bata. C'est au moment où on l'avait arrêté pour la deuxième fois en France. Il faut que j'explique. C'est au moment où on l'avait encore arrêté pour la deuxième fois. J'explique. Lucien est Bata pour la première fois. Quand il avait été arrêté ici en France, c'est à l'aéroport de Roissy. Il avait 182 000 euros en espèces. 182 000 euros en espèces, il revenait de Brazzaville. Arrivé à Roissy, on l'avait arrêté. Avec les 182 000 euros en espèces, on lui avait demandé de justifier. Comme étant en incapacité de justifier cet argent-là, l'argent avait été saisi par les autorités françaises, plus précisément par le Trésor public français. Pour la deuxième fois, Lucien et Bata va se faire encore arrêter ici en France. Là, c'est à l'aéroport du Bourget, avec beaucoup d'argent. J'avais l'information et je l'avais terrassé, Lucien et Bata. Et il avait un bracelet électronique, Lucien et Bata. J'avais montré là où il habite, son appartement juste à 0 mètre de l'Arc de Triomphe, avenue Monceau. Avenue Monceau. Il habite là-bas. Lucien Bata, avec les démêlés de la justice, il avait fui en Angleterre. Lucien Bata voulait discuter avec moi pour me corrompre que je ne parle pas de lui. J'avais dit à son intermédiaire qu'il s'était trompé de jour. Parce que chez moi, ce mot-là n'existe pas. Voilà, qu'il aille voir ailleurs. Et là, c'est sa femme. Mais le plus grave, la femme de Lucien Bata, elle est de la RDC. Elle est de la RDC, née en RDC. La femme de Lucien Bata. Elle a des entreprises. J'ai le document. Elle est en collaboration avec des étrangers, avec des Marocains dont ils gèrent ces affaires-là. Mais le plus grave, je vous pose la question. Vous qui connaissez la femme de Lucien Bata, voilà ce qu'elle avait déclaré dans l'administration française. Comme quoi que Madame Touyi-Biki, le nom, excusez-moi du nom, hein, le nom, hein, Touyi-Bikila, Philo, né le 4 avril 1972 à Olombo. Est-ce que la femme de Lucien Bata, est-ce qu'elle est née à Olombo? Je pose la question, est-ce que la femme de Lucien Bata, est-ce qu'elle est née à Olombo? Or, moi j'ai des documents, comme quoi que Madame Lucien Bata, elle est née en RDC, dans la commune de Lingwala, Barumbu. Mais là, dans le document, enregistré ici en France, à travers ses entreprises, parce qu'elle a des entreprises, comme quoi qu'elle est née à Olombo, que Madame Lucien Bata, elle est née à Olombo. À Olombo. Je vais donner la date de naissance. Non? Donc, Madame Touyibikidiki, le nom il est un peu, hein, Touyibikidiki là, Philo, c'est la femme de Lucien Bata, née le 4 avril 1972 à Olombo, Congo, de nationalité congolaise. Demeurant, je vais donner l'adresse, monsieur Nitou parle avec des preuves, demeurant au numéro 45 avenue Auch, 75 008, Paris. Là, pause, avenue Auch. Est-ce que vous avez entendu? Avenue Auch. Ça vous dit quelque chose, avenue Auch? Pause.
Avenue Hoche, ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, l'avenue Hoche est toujours restée l'avenue la plus chère, point de vue mètre carré. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, l'avenue Hoche, c'était l'avenue la plus chère en termes de mètres carrés pour acheter un appartement. L'avenue Hoche. L'avenue Hoche est située, j'explique. L'avenue Hoche, elle est située, si vous êtes à l'ambassade de la République du Congo, l'ambassade du côté de la rue Paul Valéry. Vous descendez du côté de l'ambassade, il y a juste, c'est dans le 8e, c'est dans le 8e. Avenue Hoche, c'est dans le 8e arrondissement, 8e arrondissement de Paris. Vous descendez du côté de l'ambassade, il y a un jardin là, il y a un jardin. Vous descendez, c'est la grande avenue là. C'est la grande avenue qui traverse là, c'est l'avenue Hoche. L'avenue Hoche, les grands noms. Mobutu aussi avait son appartement. L'immeuble saisi de la famille Obiang, c'est dans l'avenue Hoche. L'avenue Hoche, réputée étant comme l'avenue vraiment où le mètre carré coûte cher. Mais Madame Philo, Madame de Lucien Ebata, tout Yimbi Kila, Philo, excusez-moi, né le 4 avril 1972 à Olombo, au Congo, de nationalité congolaise. Or que c'est faux. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Douglas, merci. Merci Douglas. Effectivement, ça c'est l'avenue Fauche. Ouais. Quand tu quittes l'ambassade, en descendant, là c'est l'avenue Fauche. Voilà. L'avenue Fauche. Elle est située avenue Hoche. Exactement. Ça c'est l'avenue Fauche. Douglas, oui, merci. L'avenue Fauche et l'avenue Hoche, mais c'est juste à côté, hein. Ça se touche. L'avenue Hoche, c'est de l'autre côté aussi. Toujours dans le 8e arrondissement. Exactement. Dans le 8e. Tout en sachant bien que le 8e arrondissement de Paris fait frontière avec le 16e arrondissement et fait frontière aussi avec le 7e arrondissement. Mais c'est du côté du 8e arrondissement que Lucien Ebata et Madame Philo, il y a Toubikidi là, au numéro 45, résident. Mais en même temps, l'avenue Monceau, Lucien Ebata aussi, a un appartement que nous, les membres de l'association amicale des Indiens, on avait montré. Oui, 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 oui. L'avenue Foch, c'est à côté. L'avenue Hoche aussi, c'est à côté. Exactement. C'est juste à côté, ouais. Merci. Ok. Alors, peuple congolais. Donc, Madame Philo, Madame Lucien Ebata, elle est en relation avec des étrangers pour piller le Congo. Vente du pétrole congolais. Ah, peuple congolais. Pas dire d'autre. Sur ce dossier-là, je reviendrai très tranquillement. Vous êtes nombreux à être connectés. Un grand merci à vous. L'association amicale des Indiens 242, les membres de l'association amicale des Indiens, en tout cas, vous remercie de votre soutien. Notre dernière action sur le terrain, c'était du côté de France 24, TV5 Monde et RFI. On était sur le terrain avec Alec Impo et l'autre frère. On avait mené l'action devant le siège de France 24 pour dénoncer ces journalistes complices qui vont prendre de l'argent chez le dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Bon nombre de ces journalistes-là vont prendre de l'argent. Et il y a un responsable journaliste du côté de France 24 qui a ses habitudes, qui va souvent à Oyo pour aller interviewer le dictateur Sassou Nguesso. Donc si vous regardez bien, au niveau de la presse, que ce soit le chiffon de Jeune Afrique, ils ont déjà commencé à donner une bonne image de Sassou. Donc dans la presse, on donne une bonne image de Sassou, on parle bien de lui. Mais le bilan de Sassou est chaotique, catastrophique. De quoi dont on nous parle? On parle de Sassou comme si non, c'est quelqu'un qui fait bien, Je suis en direct à Lino.
Je t'écoute. Je suis en direct, Aline, je suis en direct. Donc, des gens qui font bien, or Sassou Nguesso, rien du tout. Rien du tout. Peuple congolais, chers compatriotes, je poursuis. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Regardez. Regardez, je vous laisse d'abord le temps de regarder. Regardez d'abord. Ah, je sais que je vous fais mal. Hein. Je vous fais mal et très mal. Je sais que là où vous êtes vous êtes en train de gesticuler là, dans tous les sens. Ah oui, je parle avec des preuves. Regardez, le peuple doit être informé. Voici les ennemis du peuple. Les pilleurs de la République du Congo. Voilà. Peuple congolais. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis toujours que vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, ça dit que non, vous êtes vraiment diabolique et satanique. Vous êtes le plus idiot des idiots. C'est-à-dire que vous qui le soutenez là, voire même que vous n'avez même pas le même train de vie. Vous les soutenez pourquoi? Des gens qui vous volent. Ils vous volent, ils pillent le Congo. Ils maltraitent la population congolaise. On n'a même pas de l'eau, rien du tout. Les gens ne se soignent pas dignement. Les retraités sont maltraités. Et vous soutenez Sassou Nguesso, et vous soutenez le régime de Sassou Nguesso. Et vous n'avez même pas le même train de vie que ces personnes-là. Regardez. Vous le connaissez? Regardez. Vous le connaissez? Regardez. Vous le connaissez? La honte est pour vous. Regardez, regardez. Vous soutenez Sassou, vous soutenez le régime de Sassou Nguesso, mais regardez ceux qui profitent du régime de Sassou Nguesso. Et vous n'avez pas le même train de vie que ces personnes que vous voyez là. Vous êtes vraiment les derniers des idiots, mauvais que vous êtes. La honte est pour vous. Regardez. Voilà. Regardez celui que vous voyez là. Le monsieur là que vous voyez là. Gontui. Il s'appelle Gontui. Il avait eu des graves démêlés avec la justice française. Gontui que vous voyez là. Des graves démêlés avec la justice française. Regardez. Ce monsieur-là, merci Patrick, le monsieur-là, il vend le pétrole congolais. Il travaille pour le compte du dictateur Sassou Nguesso. Donc c'est son beau-fils. Son beau-fils. Ce monsieur-là, Landry Gontui, il brasse l'argent. Il joue avec l'argent. Il nargue le peuple congolais. Voilà, devenu milliardaire. Landry Gontui, regardez, devenu milliardaire. Voilà, Landry Gontui, ils vont le pétrole congolais. Et vous là, les fanatiques idiots, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, vous là, les moribonds, vous les ennemis du peuple, vous n'avez pas le même train de vie que ces personnes-là. Voici un autre pilleur de la République du Congo, un ennemi du peuple, Landry Gontui. Ils vend le pétrole congolais. Il a plusieurs entreprises. Regardez vos ennemis, ceux qui pillent le Congo. À côté là, c'est la fille de Sassou là. Regardez. Regardez-le bien. Parce qu'il roule avec des belles voitures. Vous allez voir un noir avec le dernier modèle de Porsche. Vous allez dire, ah, vous allez penser qu'il a mérité. Or qu'en gros, le noir que vous voyez là, avec le dernier modèle de Porsche, or c'est votre argent. C'est votre argent. Vous croisez d'autres Congolais. Vous regardez, ah, il a une belle voiture. Mais c'est votre argent qui vous a volé. C'est l'argent de pétrole. Alors, ce Gontui, il avait eu des démêlés avec la justice française. Alors, donc, M. Nitou parle avec des preuves. Si ce Landry Gontui, si tu n'es pas d'accord, Landry Gontui, les tribunaux sont là. Tu peux courir déjà, très rapidement. Les ennemis du peuple que vous êtes. Voilà, peuple congolais. Levons-nous pour dégager Sassou Nguesso. Je vous ai toujours dit, il y a Sassou et il y a le système Sassou. Il y a deux choses.
Donc, on doit dégager Sassou et on doit dégager le système Sassou Nguesso. On doit renverser la table. Sinon, ça sera toujours la continuité et nous allons souffrir. Nous allons souffrir, ça serait compliqué pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est un système qui est en place. Nous devons les dégager. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de la population congolaise. Ils ne sont pas là pour le bien-être de la population congolaise. Vous qui les soutenez, vous êtes les ennemis du peuple. Mettez-vous avec le peuple parce que le peuple gagne toujours. La vérité se trouve toujours du côté de la population congolaise. Alors, je vais d'abord lire 2 documents. Après, je vais parler de quelque chose de très important aussi. Alors, première entreprise. L'entreprise de Habib Landry Gontui. Monsieur Habib Landry Gontui. Allez. Et Madame Emilienne Inès Nadège Nguesso Mouebara. Mouebara. Gérants de société demeurant ensemble à Courbevoie. Eux, ils habitent à Courbevoie. Des idiots fanatiques, des ennemis du peuple, des corrompus. Vous habitez je ne sais pas où là, et vous êtes là à les soutenir. Eux, ils habitent du côté de Courbevoie, tout en rappelant que le mètre carré coûte cher du côté de Haute-Seine. Je vous donne l'adresse. Courbevoie. Je vous donne l'adresse. Notez-le. Monsieur Nitou vous donne l'adresse. Bon, voilà. OK. Donc, Monsieur Gontui, Landry Gontui, avec Madame Emilienne Inès Nadège Nguesso Mouebara, gérant de société, demeurant ensemble à Courbevoie, Hauts-de-Seine, 10 promenade du millénaire. 10 promenade du millénaire. Promenade du millénaire, on était déjà parti là-bas, on avait fait une vidéo. Vous sortez à la Défense. Vous arrivez à la Défense. Prenez la sortie côté Courbevoie. Vous allez suivre. Après, il y a les escalators, vous allez descendre. C'est juste là, en face, 10 promenades millénaires. Ah oui, l'immeuble. Bel immeuble. Hein? Alors, donc, Monsieur Landry Gontui, né le 25 mars 1917, Landry Gontui, Madame Inès, voilà, allez, donc, je vais aller plus rapidement. Donc, mariés sous le régime de la communauté universelle des biens au terme de leur contrat de mariage reçu par Maître Gilbert Opandé, notaire à Brazzaville, République du Congo, le 2 novembre 2010, préalable à leur union célébrée à la mairie de Oyo, République du Congo, le 6 novembre 2010. Ce régime non modifié. Donc, Monsieur Gontui, je vais rapidement, pour leur dire que j'ai tous les documents. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Donc, j'ai donné la date de mariage, tout et tout. Alors, donc, les sociétés de Monsieur Gontui. Monsieur Gontui. La société est de forme civile. Elle est régie savoir. Alors, société. Donc, la société aura pour objet la propriété, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tout bien ou droit immobilier. Propriété nue, propriété usufruit à quelques endroits qu'il se trouve situé, la prise particulière de la société immobilière. Je vous avais expliqué déjà pourquoi ils sont tous lancés dans ça. Les achats de terrain, la construction, la gestion locative, je vous avais déjà expliqué. J'avais déjà expliqué pourquoi ils sont lancés dans ça. En créant des SCI. C'est un moyen de blanchiment d'argent très efficace. Très efficace. Très efficace. On achète des terrains vides, un exemple. On construit un immeuble. Après, on revend l'immeuble.
ça devient de l'argent propre. Je continue. J'y reviendrai très tranquillement parce que je cours derrière le temps. Je reviendrai sur ça. L'autre société de Landry Gontui. Landry Gontui, qui passe pour être le gendre de Denis Sassou Nguesso, est attendu lundi par un juge d'instruction du tribunal de Meaux pour un premier interrogatoire dans le cadre d'une plainte pour esclavagisme déposée par une de ses anciennes employées de maison. Monsieur Gontui, on fait le neveu par alliance du président congolais. Il est marié depuis 2010 à Inès Emilienne Sassou Nguesso Moïbara, une nièce du chef de l'État congolais. Là, c'est quand je vous avais dit qu'il avait eu des démêlés avec la justice du côté de Meaux. Voilà. Autre société, de Landry Gontui. De Landry Gontui, autre société, j'y reviendrai très tranquillement. Landry Gontui, l'homme de Coastal Energy, proche de Sassou Nguesso, sur le deal Soko. L'homme d'affaires norvégien, Korar Schlo, qui vient de racheter via Coastal Energy les activités de Soko au Congo-Brazzaville. Sassou avait délégué Landry Gontui pour être tout près du Norvégien. Voilà, Norvégien. Donc, Landry Gontui travaille pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso. Voilà. C'est comme le cas de Lucien Ebata. Lucien Ebata travaille pour le compte de Sassou Nguesso. C'est comme, comment il s'appelle, l'autre là, le dragon de Mafuta. Comment le dragon de Mafuta? Celui qui se dit dragon de la monnaie là. Dragon de Mafuta. Celui qui avait pris la Claudia là. J'ai oublié son nom. Claudia là. Celui-là qui était parti pleurer chez Sassou là-bas pour qu'on puisse me porter plainte à Brazzaville là. Comment vous l'appelez là? Willy Etoka. Willy Etok, le dragon de la monnaie. Non, Willy Etoka, c'est pas le dragon de la monnaie. Willy Etoka, c'est le dragon de Mafuta. Je poursuis. Autre société de Landry Gontui. Giga Logistique Service. Société à responsabilité limitée. Universel Capital, 5 millions au départ. Hein. Donc, siège social, Brazzaville, quartier Mpila, premier étage, bâtiment C, au centre commercial Brazzaville, République du Congo. Donc, Landry Gontui. Il résulte d'un acte authentique reçu par la notaire sous signon le 29 avril 2025, enregistré à Brazzaville le 5 mai 2025. Tout ça, la création d'une société commerciale ayant les caractéristiques suivantes. Forme société à responsabilité limitée. Tout ça. Donc, ça, l'objet. La société a pour objet, tant en République du Congo, services et logistique. Plus généralement, toute opération commerciale, industrielle, financière, immobilière, tout ça, rapportant directement l'objet social susceptible de favorable du développement. Je suis en train de faire vite. Hein. Voilà, donc, dénomination. La société prend la domination de Giga Logistique. Tout ça. Donc, la société est aussi ici en France, gérée par Habib Landry Gontui, et nommé en qualité de gérant de la société pour une durée indéterminée. Monsieur Alpha Prince Chancel Gontui, c'est son petit frère. Il avait aussi nommé son petit frère en qualité de co-gérant de la société. Donc, monsieur Nitou parle avec des preuves. Landry Gontui, t'as ton dossier. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes. Alors, là, je vais arriver sur l'histoire de vous êtes au courant, je vais chercher la vidéo, ce qui s'est passé en République du Congo. Donc encore les histoires, c'est grave hein, ce qui se passe chez nous, hein. C'est grave. Donc, l'histoire, Sassou Nguesso avait bien dit sur l'histoire de Koulouna, qu'en République du Congo, il va aller jusqu'au bout pour éliminer les pauvres innocents. Donc, il y a un jeune qu'on a éliminé et ils ont ordonné qu'on ne doit pas toucher le corps pendant 24 heures. Regardez.
Je prends la deuxième partie. Je fais vite pour ne pas que... Hein? Tu vois. Regarde. Voilà. Interdiction de ramasser les corps. Interdiction pendant 24 heures. Alors, d'où maintenant j'interpelle les hommes de Dieu en République du Congo. Donc, l'église catholique, l'église évangélique, les témoins de Jéhovah, les églises de réveil, pour moi c'est les églises de sommeil. Alors finalement, vous vivez sur quelle planète? Dès lors, depuis que les massacres en République du Congo, ordonnés par le dictateur génocidaire Sassou Nguesso, l'église, les hommes de Dieu, aux abonnés absents. Même pas un mot de ce qui se passe en République du Congo. Mais vous vivez dans quel monde? Vous êtes où? Soi-disant les hommes de Dieu. Et pourtant, ce sont des actes horribles. Et pourtant, vous êtes mieux placés pour savoir que le sang qui est déversé sur le sol congolais, ça maudit notre pays. Ça souille notre pays. Vous êtes mieux placés, spirituellement parlant, pour savoir ce qui se passe. Mais vous êtes où, vous les hommes de Dieu là? Vous êtes où aux abonnés absents? L'église catholique, l'église évangélique, les témoins de Jéhovah, ou l'église de sommeil. Mais vous êtes où? Ça se passe au plus du Congo. Vous êtes sur quelle planète? Peut-être que vous êtes sur le planète Mars. Hein? Vous êtes sur quelle planète? Ce qui se passe au plus du Congo. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi moi, monsieur Nitou, je ne dois pas vous interpeller? Pourquoi je ne dois pas m'adresser à vous? Et quand on vous critique, vos fidèles viennent vous défendre. Prenons le cas des prêtres catholiques au République du Congo. Sassou, vous avez doté des 4-4. Vous avez des 4-4. Et vous étiez parti manger chez Jean-François Ndengue. J'étais choqué. Et le jour où j'étais parti manger chez Jean-François Ndengue, il y avait même des prêtres qui demandaient qu'on leur donne encore du vin. Encore du vin. Encore du vin. Jean-François Ndengue. Un génocidaire. Un criminel. Un assassin. Vous étiez parti manger chez lui. Vous savez, hein, je connais un tout petit peu. Hein, c'est trop facile. Vous allez nous amener sur les paroles bibliques. Oh, Dieu aussi peut s'asseoir avec des criminels. Ok. Je prends déjà de l'avance. Mais là, ce qui se passe au République du Congo, plus grave encore, à Dolisie, il y a un papa qui s'est suicidé. Un ancien retraité qui s'est suicidé. Pourquoi? Pourquoi il s'est donné la mort? Parce qu'on a cassé sa maison. Parce qu'il y a un enfant, l'enfant de sa femme, de sa deuxième femme, accusé étant comme Klouna, et ils ont cassé sa maison. Or, le papa n'a rien à voir avec les histoires de Klouna. Un monsieur à la retraite. Vous avez cassé sa maison. Et il s'est donné la mort, il s'est suicidé. En République du Congo, les gens sont accusés à tort. Oh, les Klouna, il suffit d'avoir ce mot de tatouage. Et les gens sont éliminés. En plein jour, devant les enfants. Et vous ordonnez qu'on ne doit pas toucher ce corps-là pendant 24 heures. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on parle. Un pouvoir diabolique, un pouvoir satanique. Ça dit que, peuple congolais, chers compatriotes, à vous les amis du Congo. Ah, c'est malheureux. Le plus grave, c'est que ça se passe dans notre pays. Ça se passe chez nous, ça ne se passe pas ailleurs. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous, dans notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays, c'est du jamais vu. Du jamais vu. C'est du jamais vu. Nulle part ailleurs, c'est du jamais vu. Ça se passe chez nous. Et les Congolais sont dans la distraction. Et les Congolais sont ailleurs.
dans votre pays, où on est en train d'abattre les gens comme des lapins, où les enfants assistent à ce genre de scène, où cela est devenu normal. Ça n'inquiète personne, les gens n'ont même pas peur. Même les enfants n'ont même pas peur. Les gens se précipitent pour filmer, pour regarder. Regardez ce qu'il a fait de notre population. Regardez ce que Sassou a fait de notre population. Ça ne choque personne, ça ne touche personne. Les gens trouvent ça normal. Sassou prend la terre congolaise. Prend notre terre, il donne aux Rwandais. Même sur ça, la terre qui est sacrée. La terre, il prend la terre congolaise, il donne aux Rwandais. Même ça, les Congolais sont ailleurs de la distraction. Et pourtant, la majorité des conflits dans le monde, ce sont des conflits de terre. Ça, je l'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises. Ce sont des conflits de terre. Je n'ai pris des exemples multiples pour expliquer que la majorité, ce sont des conflits de terre. Il faut se documenter, il faut s'informer. Je vais prendre un exemple que j'ai jamais eu à évoquer. Je vais parler, par exemple, quoi comme exemple je prends? Bon, je prends le cas de l'Ouganda. Comme j'aime, je suis un féru de l'histoire. Il y a mon petit qui est connecté, qui adore bien quand je parle de l'histoire. Je parlais de l'Ouganda. L'Ouganda de Idi Amin Dada. Je ne parle pas de l'Ouganda de Milton Obote. Idi Amin Dada va faire un coup d'État à Milton Obote. Il va chasser Obote. Idi Amin Dada prend le pouvoir en Ouganda. Idi Amin Dada, qui passait son temps aussi, bon nombre de gens ne le savent pas, à draguer la reine d'Angleterre. Il a envoyé des lettres d'amour à la reine d'Angleterre. Idi Amin Dada. Il a envoyé des lettres d'amour à la reine d'Angleterre. Idi Amin Dada, un dictateur parmi les dictateurs. Oui, Idi Amin Dada, mais un dictateur. Mais l'élément qui va plus amener à la chute d'Idi Amin Dada, que bon nombre des Congolais, peut-être, vous ne le savez pas, mais c'est l'histoire des terres. Idi Amin Dada, depuis longtemps, dans sa folie de dictateur, lui qui a envoyé des courriers de lettres d'amour à la reine d'Angleterre, lui qui exécutait ses opposants à une vitesse incroyable, mais Idi Amin Dada avait le soutien de certains dirigeants africains. Il était en étroite relation avec Mobutu. Mais ce qui va faire chuter Idi Amin Dada, c'est parce que Idi Amin Dada voulait annexer le Kenya. Il voulait prendre une partie de la terre du Kenya. Le Kenya avait joué un rôle énorme dans la chute du dictateur Idi Amin Dada. Parce que Idi Amin Dada voulait annexer une partie du territoire kenyan. Donc l'histoire des terres, vous voyez? Et sur ça, du côté du Kenya, dans ces années-là, l'histoire de la terre avait fait l'unanimité autour du président kenyan. Et ils avaient trouvé une solution. Aider ceux qui se préparaient à déstabiliser, à chasser Idi Amin Dada du pouvoir pour leur donner des moyens. Et le Kenya avait joué un rôle énorme. Dans l'histoire des terres, où j'ai déjà pris des exemples, la Libye et le Tchad, le conflit entre Libyens et Tchadiens, et que la Libye avait battu, non, que le Tchad d'Idriss Déby avait battu la Libye de Kadhafi.
La France était derrière. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est le territoire du Gount. Le territoire du Gount, il y a beaucoup de pétrole. Parce que les Français avaient soutenu Idriss Déby, mais dans les calculs de gérer le territoire du Gount pour récupérer le pétrole qui est là-bas. Voilà pourquoi la Libye du Kadhafi avait perdu ce conflit. Histoire de territoire, histoire de terre. Nigeria, Cameroun. Conflit de terre. L'île de Bakassi. L'île de Bakassi. Conflit de terre. L'Angleterre, l'Argentine. Guerre de Malouine, conflit de terre. Mais vous, en République du Congo, vous allez prendre votre terre à vous, vous allez donner aux Rwandais, prenez aux Tutsis rwandais. Et les Congolais sont dans la distraction. Demain, après-demain, ces Tutsis rwandais là, quand ils vont se dire qu'ils sont Congolais, vous allez le contester? Est-ce que vous savez qu'au niveau des Nations Unies, ils vont vous rappeler qu'ils sont nés sur le territoire congolais, que c'est des Congolais. Et quand ils auront l'appui, le soutien des Nations Unies et des autres pays qui soutiennent le Rwanda, et quand on va nous rappeler que non, ce sont des Congolais, qu'est-ce que nous allons devenir ce jour-là? Et quand ces Tutsis rwandais qui sont sur notre territoire, quand ils auront le soutien, l'appui de leur pays d'origine, parce que chez nous, ils vont se dire que oui, on est en train de les maltraiter, ils auront le soutien de leur pays d'origine. Voilà comment les conflits naissent. Ou le Rwanda Kintele, ou le Banyarwanda Kintele. C'est comme ça que les conflits... C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre, comme je l'ai toujours dit, dans quelle situation qu'on va se retrouver demain après-demain. Si nous ne nous battons pas, si nous ne prenons pas les choses au sérieux, ça va nous laisser dans d'énormes conflits, dans des sérieux problèmes. Dans des sérieux problèmes, il va nous laisser. Et on va se retrouver comment? Lui, il ne sera plus là. C'est ce jour-là que vous allez dire, ah, Roland Lévy-Nitoui, il nous disait ça. Il ne nous aime pas. Pour payer les salaires, il va emprunter de l'argent. Posez-lui la question. Mais finalement, où va l'argent des bénéfices du pétrole? Où va les excédents budgétaires? Où va tout cet argent? Pourquoi aller encore emprunter de l'argent pour payer les salaires? Mais où va l'argent du bois, l'argent du pétrole, l'argent du gaz, du cobalt, du manganèse, du bronze, du titanium, du coltan, du zinc, du diamant, de l'or, du tacitarite, du fer, pour ne citer que ça. Et il va emprunter de l'argent pour payer les salaires. Il va s'endetter. Là, j'ai un document, là. L'argent de la dette, là. Là, il est parti s'endetter, là. Le document, là, il est où, là? Il est parti s'endetter. Il est parti s'endetter. Il est parti s'endetter. Beaucoup d'argent. La République du Congo lance une émission d'obligations souveraines de 670 millions de dollars. De 670 millions de dollars. Vous êtes au courant, non? Le 12 novembre, Sassou est parti emprunter de l'argent. Il avait lancé à une organisation, je vais lire, hein. Cléry Gotsilb a représenté la République du Congo dans une émission internationale d'obligations souveraines de 670 millions de dollars à taux d'intérêt amortissable le plus élevé. Sassou est parti emprunter de l'argent avec un taux d'intérêt plus élevé. Parce que tout simplement, c'est des trucs privés. C'est des trucs privés. Mais quand il va emprunter de l'argent, c'est au nom
de la population congolaise. C'est au nom du peuple congolais. Et n'oubliez pas, l'État, c'est une continuité. Donc, à la chute de Sassou, on aura beaucoup de créanciers qui viendront frapper à la porte de la République du Congo. Vous allez dire quoi? Non, Sassou, il n'est plus là. Je venais de dire tout à l'heure que l'État, c'est une continuité. Comment peut-on accepter quelqu'un qui nous a montré déjà son visage dès les premières heures? Je m'explique. En 1992, là, j'informe les jeunes d'aujourd'hui, là, vous les aveugles, là, vous qui êtes en train de le suivre, là. En 1992, Sassou battu dès le premier tour des élections présidentielles. Battu dès le premier tour des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Sassou va faire? C'est dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tout en sachant bien que c'est fini pour lui, les carottes sont déjà cuites, il va partir, battu dès le premier tour. Sassou, qu'est-ce qu'il va faire? En complicité avec plusieurs hommes d'affaires, ils vont faire rentrer des fausses factures du côté du trésor public congolais, en rajoutant plusieurs zéros. Plusieurs zéros. Je dis bien, dans le dossier aussi, au Djedj, ils ont fait partie. Hein. Parce qu'au Djedj travaillait avec Sassou Nguesso. Au Djedj était en étroite collaboration avec Sassou Nguesso. Donc, Sassou, avant le départ de Sassou, on va rentrer des factures, des fausses factures au trésor public congolais avec plusieurs zéros. Sassou va organiser un recrutement de la fonction publique à la va-vite. Ce que je suis en train de dire, il y a des anciens qui le savent. Ils savent bien que M. Nitou dit la vérité. On va organiser le recrutement à la fonction publique à la va-vite. Des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Il va endetter le Congo à hauteur de plus de 5 milliards de dollars. Voilà la dette que Sassou nous avait laissée. Plus de 5 milliards de dollars, la dette qu'il nous avait laissée quand il partit. Plusieurs créanciers étaient venus frapper à la porte de la République du Congo au moment où Sassou Nguesso partit. Milongo, étant premier ministre de transition, avait refusé de payer les Odjedj. Milongo, technicien, il savait bien que ça, c'était des factures, c'était pas clair. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le témoignage d'un grand frère qui est décédé, paix à son âme, le ministre Maleka. Le ministre Maleka qui habitait à Nice. Pour la dernière fois que j'avais vu le grand frère Maleka, c'est quand j'étais parti lui rendre visite à Nice. Pour la dernière fois. Il est décédé, paix à son âme. Pour la dernière fois, le grand avait pris le temps de me parler, de m'expliquer, de dire, Roland, tel dossier, voilà. Tel dossier, voilà. Ça, je connais l'histoire de Djedj. C'est des trucs surfacturés. Je maîtrise le dossier. Ça. Le ministre Maleka, je donne le nom du ministre Maleka. Le ministre Maleka décédé. Au Djedj, il dit le dossier de Djedj, c'est la surfacturation. C'est pour ça que Sassou ne veut pas payer ça. Parce qu'au départ, ils étaient ensemble. Quand ils avaient monté ce coup-là, c'était pour faire plonger la transition et l'Issouba. Maintenant, le problème, c'est que le dossier lui a rattrapé au moment où il est revenu au pouvoir. Sassou ne veut pas payer parce qu'ils savent qu'au départ, c'est un faux dossier. Ça a été monté de toutes pièces. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour faire souffrir le peuple congolais. Je continue encore. Ce que je suis en train de dire, eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Sassou, avant de partir, de quitter la présidence, Sassou, ce Sassou-là que vous appelez président, il est où là? Il est où là? Parce que, voilà. Celui-là qui se décape la peau, regardez. Le chimpanzé qui se décape la peau, regardez. La honte, regardez-moi. Un monsieur de 95 ans, ou de 105 ans, ou de 125 ans qui se décape la peau. Il a fini tous les carreaux là, il est en République du Congo. Regardez le visage. Et regardez les mains. La honte. Regardez la honte. Regardez. Il se décape la peau. Regardez. Un monsieur comme ça. Et vous l'appelez président.
Celui-là qui a détruit plusieurs générations. Regardez. Regardez. La honte. Il se décape la peau, la honte. Je poursuis. Avant de quitter le pouvoir, Sassou va ordonner à sa milice, les Cobras, de piller la présidence de la République. De piller la présidence de la République. Ce que je suis en train de dire, je pèse bien mes mots. Sassou avait ordonné le pillage de la présidence de la République à ces éléments des Cobras avant de partir du côté de la présidence au plateau. En ce temps-là, je travaillais vers la coupole. Je voyais passer plusieurs véhicules de ceux-là qui étaient en train de piller la présidence de la République. Plusieurs véhicules. Le pillage des climatiseurs, les congélateurs de la présidence, les lustres de la présidence. Tout. Le pillage ordonné par le dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Avant de quitter la présidence du côté du plateau. Ce que je suis en train de dire, il y en a ceux eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Et vous trouvez que ce monsieur-là, il est bien dans sa tête? Il aime le Congo, il aime le peuple congolais? Un monsieur de 125 ans qui se décape la peau pour ressembler à Jacques Chirac qu'il avait ramené au pouvoir. Regardez, c'est pas une honte ça? Regardez, regardez. Il se décape la peau. Le roi du Carolite. Le roi du Carolite. Mais regardez les mains. Regardez le visage. Regardez les mains. Regardez le visage. Et vous le respectez. La honte est pour vous. Peuple congolais, chers compatriotes. Ce criminel qui a ordonné qu'on puisse éliminer les jeunes en République du Congo. En plein jour, devant les enfants. Les preuves sont là. Regardez. Ça, c'est le Congo du dictateur Sassou Nguesso. Là, ils étaient vivants. Vous les voyez là? On les avait attrapés. Tranquille. Et voilà, ils sont cagoulés. La milice du dictateur Sassou Nguesso. Et à la fin, voilà, abattus comme des lapins. Et il ne faut pas qu'on parle. Et dans tout ça, où sont les hommes de Dieu en République du Congo? Où est l'église catholique? Où est l'église évangélique? Où sont les protestants? Où sont les salutistes? Où sont les témoins de Jéhovah? Où sont les églises de réveil? Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Où est tout ça? La honte est pour vous. En tout cas, peuple congolais, chers compatriotes, pas d'élection avec Sassou Nguesso. Pas d'élection avec ce dictateur Sassou Nguesso, pas d'élection. Vous qui nous parlez des élections, la honte est pour vous. Vous êtes les ennemis du peuple. Un assassin ne peut pas organiser les élections. Un dictateur ne peut pas organiser des élections. Et pour les perdre, la honte est pour vous. Vous nous parlez des élections, mais de quelle élection? De quelle élection? Il contrôle tout l'appareil. Il contrôle tout. La Cour constitutionnelle est en sa faveur. Le ministre de l'Intérieur, c'est son beau-frère. À l'Assemblée nationale, Mvouba, c'est son beau-père. Tout est en sa faveur. Vous êtes des accompagnateurs. Vous êtes les ennemis du peuple. Sassou Nguesso vous a donné les 25 millions. Et après, il va vous donner encore l'argent de poche pour l'accompagner, pour donner du crédit à ces élections qui ne sont pas des élections. La honte est pour vous. De quelle élection vous nous parlez? Parlons-nous plutôt des massacres de Sassou Nguesso. Mettons-nous ensemble pour un soulèvement populaire. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est décisionnaire. C'est un changement réel que nous voulons en République du Congo.
Et non vous, vous qui êtes dans l'accompagnement du dictateur Sassou Nguesso, la honte est pour vous. Vous nous parlez des élections. De quelle élection vous nous parlez? De quelle élection vous nous parlez? La honte est pour vous, vous êtes l'accompagnateur. Je reviendrai. La honte est pour vous, les ennemis du peuple que vous êtes. Vous là qui nous parlez des élections. Tapotez s'il vous plaît. J'ai une question à poser à Sassou et au clan Sassou. J'ai une question à poser. Alors, j'ai une question à poser. Ombalo Sissoko, vous le connaissez, non? L'ancien président de la Guinée-Bissau, qu'on a arrêté. Enfin, sa femme avait été arrêtée du côté du Portugal. J'ai une question à poser à Sassou. Les 5 millions qu'on a saisis à Ombalo Sissoko, les 5 millions du côté du Portugal, l'argent là, ça venait d'où? C'est une question que je pose. L'argent qui a été saisi du côté du Portugal, 5 millions d'euros, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. La femme, Ombalo Sissoko, dans un jet privé, arrêtée du côté du Portugal, avec 5 millions d'euros en espèces. L'argent qui a été saisi du côté du Portugal. D'où venait cet argent-là? D'où venait cet argent-là? Or, Ombalo Sissoko, à un moment donné, il était à Brazzaville, non? Ombalo Sissoko, à un moment donné, il était là. C'est quand il a quitté Brazzaville, en venant vers un autre pays, là, le Maroc, il quittait le Brazzaville. Mais sa femme, elle était où? L'argent qu'on a saisi du côté du Portugal, 5 millions d'euros, ça venait d'où? C'est une question. Ah, peuple congolais. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, on commence à atterrir. Donc, pour vous qui venez de vous connecter, voici la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso, Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto, la petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Elle est d'origine de la RDC, ex-Zaïre, donc zaïroise. Voilà. Elle vit en RDC. Là, c'est au moment où elle briguait la députation avec les Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Voilà. La petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Anne-Émilie Poto, Yaoba, Carlos, elle est là. La petite sœur d'Antoinette Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso l'avait nommée ministre en République du Congo. Sassou l'avait nommée ministre. Elle est d'origine de la RDC. Elle vit en RDC. Mais en République du Congo, elle est au rang de ministre. En République du Congo. Elle touche 15 millions de francs CFA et tous les avantages qui sont suivis. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Voici le décret présidentiel. Voilà, le décret présidentiel signé par le dictateur génocidaire Sassou Nguesso pour la petite sœur d'Antoinette, Anne-Émilie Poto Yaoba. Regardez. Je parle avec des preuves. Je n'ai pas un problème avec mes frères de la RDC et mes soeurs de la RDC, mais je ne défends que mon pays. Je ne parle pour l'intérêt de mon pays et pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Je dénonce ce genre de pratique. Je ne pense pas que mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC, ils vont apprécier un exemple, une Rwandaise qui réside du côté du Rwanda, qui vit du Rwanda, qui a même brigué la députation et puisse être nommée ministre en RDC et toucher autant d'argent. Je ne pense pas que mes frères, mes soeurs de la RDC vont accepter cela. Voilà pourquoi c'est ce que moi aussi je dénonce. Donc, en tout cas, un grand merci à vous, peuple congolais, chers compatriotes. Levons-nous pour le dégager. Pour terminer, rapidement, Ntoumi, j'avais déjà fait la vidéo pour Ntoumi, j'avais déjà expliqué, ça c'est la deuxième vidéo. Ntoumi, je reviendrai, tu es un criminel, tu es un génocidaire, tu es un assassin. Ntoumi, j'ai toujours dit depuis longtemps, sors de l'argent de poule, va pour toi ailleurs. Il y a plusieurs forêts au plus du Congo. Ntoumi, pourquoi vouloir seulement rester dans l'argent de poule? Et là, nous avons vu des vidéos, Ntoumi, avec ses éléments armés, qui sont en train de dire
qu'on attend la DGSP. Au Boa, on t'attend dans le pool. Venez, venez, nous sommes dans le pool. Venez, on vous attend. Et Ntoumi, avec ces éléments, ils ont montré des armes. Donc, on a Libye pour Sassou, pour aller encore attaquer l'argent du pool, pour tuer l'argent du pool. Voilà, c'est tout. Et les vidéos circulent. Voilà ce que je voulais dire. Comme j'ai déjà eu à faire une vidéo sur Ntoumi, je reviendrai plus tard. En tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Un grand merci. Nous sommes là, nous serons toujours là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas, peuple congolais. En tout cas, un grand merci. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. J'étais déjà en direct. Ça, c'est la deuxième vidéo. Alors, le Saint cardinal Émile Biaïda, voilà, assassiné le 22 mars 1977 par le dictateur génocidaire Sassou Nguesso, enterré vivant. Le Saint cardinal Émile Biaïda. Voilà, merci. Ingeta, Saint cardinal Émile Biaïda 68, Saint cardinal Émile Biaïda 68, Saint cardinal Émile Biaïda 68. Merci, chers compatriotes. Merci, chers internautes. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je vous aime. Merci de tous vos soutiens spirituellement. Vous qui me soutenez spirituellement et moralement, un grand merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci.